Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bonjour à vous tous, très chers amis téléspectateurs, abonnés, fidèles internautes. Il y a RDC Monde Télévision. Encore une fois de plus, bonjour et bonsoir. Parce que, en tout cas, on aura toujours pour parler, pour analyser, pour discuter sur les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre la Belgique et les présidents Tshisekedi? On va les découvrir dans cette émission. Quel est le message du nouveau secrétaire d'État américain en ce qui concerne l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine? On va aussi en discuter tout au long de cette émission et plusieurs actualités. Toutefois, très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, très chers amis téléspectateurs, commençons d'abord avec cette actualité les répliques d'Augustin Kabouya en ce qui concerne la primature. Beaucoup plus de gens traitent l'IDPS d'égoïstes, traitent l'IDPS de pouvoir s'accaparer de tous les postes, de tous les pouvoirs. Augustin Kabouya sort de son silence et éclaire l'opinion tant nationale qu'internationale en ce qui concerne la primature. Augustin Kabouya le dit clairement que l'IDPS n'est pas partant en ce qui concerne la course à la primature. L'IDPS n'envisage pas ces postes en question. Alors Augustin Kabouya qui a fait savoir que non, les partis présidentiels ne comptent pas prendre ces postes-là de la primature. Alors, l'Augustin Kabouya est venu temporiser, est venu mettre de l'eau un peu dans les vins pour faire plaisir à beaucoup plus de Congolais. Au bazar, au critiquer l'IDPS, c'est Tongo, Milipe, pourquoi? Augustin Kabouya qui dit que non, l'IDPS n'est pas intéressé par la primature. Cette question n'a jamais été discutée. Nous laissons aux autres de s'exprimer. Nous ne voyons pas pourquoi vous pouvez nous intimider, soit vous pouvez nous qualifier d'être derrière les postes du Premier ministre, soit derrière ces postes-là de la primature. Donc, Augustin Kabouya confirme l'opinion que non, l'IDPS n'est pas partant en ce qui concerne la primature. L'IDPS a cédé la primature. Donc, les futurs premiers ministres ne sera pas de l'IDPS, ni IDPS Kiba, ni IDPS Tshisekedi, ni IDPS Chibala, ni IDPS le peuple Valentin Mubake, ni IDPS Kibasa. Donc, ni IDPS Belgique. Donc, vous allez voir que non, Augustin Kabouya qui a éclairé l'opinion en ce qui concerne tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit aussi dans beaucoup plus des bouches des internautes en ce qui concerne la primature. Parce que bientôt là, le chef de l'État va nommer un nouveau Premier ministre. Le Premier ministre qui sera vraiment quelqu'un de très modéré, c'est lui qui va essayer vraiment d'améliorer quelques conditions de la population congolaise, quelques problèmes liés beaucoup plus au social, à la politique et puis à l'économie de notre pays, République démocratique du Congo. Alors, très chers amis, on vient de nous annoncer que Thabo Mwamba est menacé sans cortège, les retraits des policiers et autres agents de sécurité à l'ancien président du Sénat. Thabo Mwamba va maintenant commencer à circuler normalement comme étant tout citoyen, comme moi. Autant sans garde, à part la garde personnel. Mais la police est longouée. L'agent de sécurité va tirer pas Thabo Mwamba, longouée. Donc, bravo, na autorité, il y a la police de pouvoir essayer vraiment il y a Kolongola, Basoda, na garde, il y a Thabo Mwamba. Donc, Thabo Mwamba n'a plus de cortège, juste pour vous rappeler, pour vous confirmer ce que nous avons attendu aujourd'hui, ce que nous avons eu comme information ce matin. Donc, comme vous le savez, ce monsieur-là n'est plus président du Sénat et on doit quand même, il y a Kolongola et sécurité. Soit il faut négocier pour que ça bénéfice que des soldats pour la sécurité ainsi qu'il n'a pas gardé corps. Mais sécurité où l'État congolais est à disposition, il y a M. Thabo Mwamba, bazali di sous-souté
très chers amis téléspectateurs. Donc, comprenez-vous comment est-ce que pouvoir ici là, mandat était ici là, les gens là croyaient que non, on va retirer là éternellement. Ma grand leader, ma grande personnalité. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi, ça nous a prouvé le contraire que non, ces gens-là vivent maintenant normalement sans qu'ils basent à la Simanabango, agent de sécurité, policier, donc il est là sans cortège. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour sauver la République, il faut un dialogue. Là, c'est André Alain Atondo, porte-parole d'IFCC, qui suggère que non, on doit sauver la République. Et pour sauver la République, il nous faut un dialogue. À l'ancien temps, ces gens ici ne proposaient pas le dialogue. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les premiers à proposer le dialogue. Dialogue avec qui? Pour discuter sur quelle matière? Dialogue pour quelle finalité? Dialogue pour quel but? Aussi longtemps, nous avons les institutions légitimes. Aussi longtemps, nous avons les animateurs. Oyobazu encore une fois de plus, Elan Yassika. Les animateurs, Oyobazu philosophie à Mokonzamboka Yassika. Les animateurs, Oyoba, comment est-ce que vous comprenez les soucis de la population congolaise? Mais lorsque vous appelez les animateurs, soit les Congolais au dialogue, c'est pour discuter avec qui? C'est pour mettre en place Fayoulou, Tshisekedi, Kabila. Ça n'a pas l'essence pour le moment. C'est là qui veulent le dialogue, que c'est là aussi se prépare aux élections de 2023. La manière des choses, la plus belle manière des choses pour le moment, c'est de se préparer pour les élections de 2023. Le dialogue, ça ne sert à plus rien ces derniers temps. Consultation est au Lekana. Consultation aussi, il y a qui moment il y a dialogue. Est-ce que Bokenda qui Bokenda quitté? Est-ce que Boya qui Boya quitté? Est-ce que vous pensez qui va proposer la communauté? Mais vous voulez, en fait, pour le moment, nous distraire encore une fois de plus avec le dialogue. Aussi longtemps que non, la population a déjà compris ce qui se passe réellement dans notre République. Aussi longtemps que non, la population a déjà compris que non, c'est les gens de l'IFCC qui bloquaient les pays. Aujourd'hui, le pays est un peu délivré, même à 70% délivré. Mais on doit quand même avancer. On doit maintenant chercher des voies et moyens pour essayer de faire décoller notre République. Le dialogue en dialogue, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les Congolais, ici, va un dialogue. Tous les cas, un dialogue est belé. Solution malam, les a raté. Solution malongue, les a raté. Et on ne peut pas toujours continuer dans un dialogue, Oui, et le nouveau secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est le nouveau secrétaire d'État américain, c'est lui qui a remplacé, je crois bien, Mike Pompeo, a félicité les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. C'est le nouveau secrétaire d'État américain qui a félicité par une lettre, par une correspondance, le président congolais pour l'élection de la Union africaine. Donc, il promet de renforcer les partenariats pour promouvoir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Donc, le nouveau secrétaire d'État américain va retravailler avec Joe Biden parce que les autres croyaient que non, c'est seulement Joseph Kabila qui connaissait mieux Joe Biden avec son entourage. Mais ici, les secrétaires d'État américains, je peux dire les patrons de l'administration américaine, a félicité les chefs de l'État. Mais de loin, il y a qui s'envoie au Tshisekedi. De loin, comment est-ce que l'Union africaine essaie de remise et reprise la tête de la présence d'Ango. De loin, il a vu comment est-ce que cet homme est en train d'apporter une nouvelle philosophie, d'apporter, je peux dire, ma stratégie à bien pour l'Afrique et tout moment. Particulièrement la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est dans cette optique que le secrétariat d'État américain a été différent pour prouver, pour montrer à la face du monde que non, il faut soutenir encore une fois plus vision de Tshisekedi, contrairement à ceux-là qui pensaient que l'administration américaine va tourner les dos à Tshisekedi et va apporter son soutien à Kabila. Kabila est déjà dans les annales, je peux dire ça.
Kabila est déjà dans l'enfer de la République démocratique du Congo. Et ici, il va balayer, ici, il va soukoli, ici, il va torsionner déjà. Donc, il ne faut pas encore aujourd'hui penser à ce monsieur-là sur les plans politiques, sur les plans économiques, ni moins sur les plans sociaux, parce qu'il n'a pas aidé les Congolais à émerger, il n'a pas aidé les Congolais à se promouvoir, il n'a pas aidé les Congolais à aller de l'avant. Très chers amis, des cas d'Ebola confirmés dans la partie Est. Des cas de virus Ebola dans la province du Nord Kivu. Et puis on nous signale que non, 160 personnes déjà contactées. On ne comprend pas. Bientôt là, on va nous annoncer que non, courbe ya coronavirus c'est comme Kokita. Oui, comme Kokita. Et bazo bimsa sous maladie, sous Ebola. Donc ici au Congo, pandémie et il y a comme chaque mois. Chaque semestre, chaque trimestre, chaque année, on ne comprend pas. Ebola, Ebola, Ebola. Qu'est-ce qui freine pour tes pandémies? On a maladie ici dans la partie Est. On a mis tout. Est-ce que vous avez copté? Et bien d'accord, boy. Et au DK, après au moins 10 cas. Parce qu'ils ont dit 10 cas, plus 160 contacts. Vous allez voir que dans quelques jours, ici, ils vont dire quoi? Oh, 10 cas d'Ebola encore. Nous sommes pas nini. Nous demandons aussi à l'IGF d'aller auditer le ministère de la Santé. Ministère de la Santé, il faut IGF auditer encore une fois de plus. Parce que la maladie kili. Mais sur terrain, on ne voit rien. On ne voit pas de réalisations. Sur terrain, on ne voit pas de soutien. Sur terrain, on ne voit pas vraiment que non, ça dit que le ministère son auto pakala aïe pour salir sa population dans le domaine son auto pakala. Ça nous fait pas plaisir, ça décourage les Congolais et puis les Congolais méchants. Des cas d'Ebola dans le Nord qui vous beaucoup quand on fait le plus, bakaï comme belé, nous sommes pas nini, gouvernement Sambongo et les autres, bakuzambongo wana, batina mabenga na bango, baosala musalati. Et ils vont maintenant attendre quoi? Le soutien des Européens pour la maladie. Donc tout ça, même ça gouvernement Bongo. Est-ce que la maladie est solo? Tu as le kuta? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe, très chers amis téléspectateurs, pour finir, entre le chef de l'État congolais et la Belgique? La Belgique qui se dit prête à soutenir Tshisekedi à condition qu'il respecte la Constitution et qu'il prépare adéquatement les élections de 2023. La Belgique donne des conditions à Tshisekedi pour organiser les élections en 2023. Pour te Belgique et soutenir Tshisekedi, il faut Tshisekedi à respecter la Constitution et puis deuxièmement, à déjà préparation et à l'élection en 2023. Match comme je peux dire ça. Mais lorsque la Belgique et le non, pour soutenir, la Belgique nous soutient en quoi? Belgique et soutient le Congo na nini? Belgique et soutenir Tshisekedi na nini? Au lieu de soutenir Tshisekedi, il faut soutenir les Congolais. Vous, Belgique, j'ai pu dire ça. Il ne faut pas soutenir un individu. On sait que la Belgique est très forte dans l'administration. Mais on ne soutient pas un individu. On soutient toute une population. On soutient un pays. C'est ça maintenant le mal des Européens. C'est ça maintenant le mal des Occidentaux. Ils soutiennent Tshisekedi parce qu'ils envisagent leurs intérêts. Mais ils ne soutiennent pas la population. Lorsque la Belgique dit que non, je soutiens Tshisekedi à condition qu'il puisse organiser les élections en 2023. Cela veut dire quoi? En fait, que Tshisekedi puisse organiser les élections en 2023 sans respecter la Constitution. Et parfois, on se pose la question, quel jeu va jouer maintenant la Belgique? Dans les moments où la population maintenant est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État, vous, la Belgique, vous venez avec des distractions pareilles. Je peux dire ça. Excusez-moi les termes. Et à part ça, très chers amis téléspectateurs, nous connaissons que non, organiser les élections en 2023, c'est très difficile. Beaucoup plus de gens n'en parlent pas. Mais moi, quand même, j'ai le courage d'en parler parce qu'il y aura recensement. Il y aura recensement. Il y a déjà une équipe qui est déjà là, qui est déjà installée pour le recensement. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'équipe là n'a pas encore commencé les boulots. Et le recensement là, ça prend du temps.
Et avec les élections de 2023, si aura lieu, il faut que les Congolais qui vivent à l'étranger, les Congolais de diaspora, bango pe ba voter. Donc cela nous demande encore des préparatifs. Et ce genre de préparatifs-là, ce n'est pas dans une année, ce n'est pas dans 2 ans. Ça en prend quand même du temps. Et selon moi, je vois que non, Tshisekedi ne sera pas en mesure d'organiser les élections en 2023. Non pas par sa propre volonté, mais c'est par rapport aux enjeux politiques et par rapport à la situation politique de les faire intégrer les Congolais de diaspora, de pouvoir voter. Premièrement. Deuxièmement, recensement, ça en prend du temps. Troisième, il faut encore chercher des fonds. Donc regardez vous-même, l'équation et la Belgique veut nous imposer l'élection en 2023. Et nous avons compris la politique des Occidentaux. C'est pour leurs propres intérêts. Et chers Congolais, soyons tous vigilants pour barrer la route à tous ceux-là au Balingi, Bamima Congo na Liboulou, Bamima Congo na Liziba, Bamima Congo na Enfer. C'est maintenant le temps. C'est le temps de prendre notre responsabilité en main. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas à Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Rems, moi, pour la présentation. Donc, à la prochaine.